Les plus belles étoiles du firmament du football européen, comme Matthews ici, Ritchie, son coéquipier de Stoke City, Greaves, Matthews, Greaves, centre en retrait pour Cliff Jones, qui part sur l'aile droite. Cliff Jones, centre en retrait à son tour, Ritchie, et du point de pénalty aux grand dames de la foule dont il est un enfant chéri. Je vous l'ai dit, Ritchie joue à Stoke City. Ritchie a mis au-dessus Yashin, auteur de 2 buts merveilleux en première mi-temps. J'espère qu'il pourra ici en deuxième mi-temps vous faire admirer son tir. Sorensen, le Danois, ex-Danois de Metz. Puskás toujours. Tir de Puskás, tir terrible à ras de terre, mais à côté, de peu du reste, à côté du but défendu par Waiters. Dans cette équipe des étoiles européennes, il y a beaucoup de joueurs connus. Vandenborg, Sorensen, parti à la limite du hors-jeu, en position d'intérieur gauche, repique au centre, tir, tir qui est passé à droite du but de Waiters, alors que l'arbitre n'avait pas signalé. Qui a voulu donner à Cohen, l'arrière droit, monter le suppléé à l'aile droite. Cohen qui récupère cette balle. Haynes. Depuis de longues années durant, une étoile de l'équipe d'Angleterre. Haynes, Greaves, actuelle étoile de cette équipe. Cohen, centre en retrait. Reprise à bout portant de Greaves. Et Yashin, remarquablement placé, a mis en corner. Et c'est un coup franc dangereux, car se situant exactement à la limite de la surface de réparation. Coup franc indirect, monsieur Ellis lève le bras, vous l'avez vu. Baxter, et encore une fois Yashin met en corner sur cette reprise de volée. Kubala, Flowers, toute l'équipe des internationaux britanniques est à l'attaque. Douglas. Coup de tête formidable de Greaves et non moins formidable arrêt de Yashin. Sir Matthews méritait peut-être un petit adieu de la part du football français. Puskás toujours. Masopust tire du pied gauche et Waiters met en corner. Très bien joué là. Deuxième division, véritablement. Sir Matthews a connu, lui, tous les honneurs du football britannique et du football international s'entend. Puskás, Schellinger, Kubala, et c'est le but. Kubala devance la sortie de Waiters, et sur une remarquable ouverture de Puskás, Laszlo Kubala, de l'Espagnol de Barcelone, le seul homme au monde à avoir été 3 fois international, puisque né en Tchécoslovaquie, il fut international tchèque, qui a remplacé Di Stefano, qui avait joué la première mi-temps. Puskás, Masopust, position d'ailier droit. Vous voyez que dans ce match, les numéros n'ont vraiment aucune importance. Sorensen, tir, tir soudain, à ras de terre. Baxter, redonne à Matthews. Belle ouverture de Matthews pour Greaves. Tir de Greaves et bel arrêt, très bel arrêt. Belle sortie de Yashin. Pas passé. Ouverture de Kubala sur la droite. Anderson réussit à déposséder Thompson. Anderson toujours. Oh, quel tir! Tir formidable de Vandenborg, mais la balle rebondit sur l'arête et revient en jeu. Ritchie. Douglas. Et Greaves. Yashin repousse alors que Greaves était à 1 mètre vraiment de lui. Kubala. Schellinger. Puskás. Kubala. Tire. À côté.
Évidemment, vous me direz si vous suivez les choses du football européen. Douglas toujours en possession du ballon. Matthews. Baxter. Ritchie. Et marque. Sous un tonnerre d'applaudissements, Ritchie, l'avant-centre de Stoke City, le club local, vient de marquer le 3e but de l'équipe de Stanley Matthews. Cela à la 32e minute de la deuxième mi-temps. Le score devient donc de 5-3. Henderson. Sorensen. Puskás. Oh, si son tir part, ça va faire du bruit. Corner de Waiter. À Dundee lorsque cette équipe réussit les performances que l'on sait en Coupe d'Europe des clubs l'année dernière. Baxter. Ritchie. Et tir de Haynes et but. Tir et but de Haynes. Tir à bout portant. Haynes réussissant à marquer le 4e but. Puskás et Matthews sur la même image. De bien beaux joueurs. Ritchie tire. Oh, et quel arrêt! Quel arrêt de Yash! Cela remue véritablement quelque chose. Vandenborg. Pour Henderson, le très vif ailier de l'équipe d'Écosse qui va marquer le 6e but comme à la parade. Vous avez vu la vivacité, la spontanéité de Henderson. Henderson qui est allé marquer le 6e but de son équipe. Alors qu'il reste à mon chronomètre moins de 1 minute à jouer. Formidable ce sprint de Henderson. Et l'arbitre, monsieur Ellis, siffle en effet la fin du match, qui se termine donc par la victoire de l'équipe internationale par 6-4. Mais cela vraiment a bien peu d'importance. Et Sir Stanley Matthews qui reçoit ici les félicitations de partenaires et adversaires, en même temps que les applaudissements des 40 000 spectateurs. Sir Stanley Matthews a eu le match de jubilé que sa prodigieuse carrière méritait. Il doit être certainement très ému maintenant, car pour lui, les choses du football sont terminées.